Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous, bisika noso Bozui Libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes dimanche le 9 novembre 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Nous sommes un peu souffrants, nous sommes malades, mais nous sommes obligés de expliquer bien ce qui se passe en République démocratique du Congo. Madame Paola White Ouazali, conseiller spirituel, il y a Donald Trump, cette semaine, à sa déplacement, il y a Kigali, il était parti à Kigali, livrer un message personnel. Il y a Donald Trump et pas il y a Paul Kagame. Et par la suite, il est passé par Kinshasa avant de regagner Washington. À Kinshasa, il a été reçu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et après cette réception-là, elle a livré un message prophétique selon elle. Alors, le président Trump est prêt à tout pour imposer la paix au niveau de la sous-région. Parce que les États-Unis ont intérêt moko yamakasi au niveau de la sous-région, il y a grand lac et surtout en République démocratique du Congo. Alors, Trump a imposé un calendrier, le 13 août, donc, semaine autour de Banda, et c'est une invitation qui est donc Paul Kagame et Tshisekedi va signer. Alors, Paola White qui annonce en disant dans 52 jours, il n'y aura pas le bruit des armes. C'est très fort. Quelle assurance? Aouti Kagame, Aouti et pas Kagame. Trump il était envoyé spécial à Trump auprès de Kagame. Elle était porteur d'un message. Elle est partie à Yoki et aille na RDC. Alors, dans 52 jours, au besoin de l'eau, bon, les Américains, lorsqu'ils disent ça, c'est-à-dire ils ont déjà tout planifié, étudié le scénario. Je me rappelle le sous-secrétaire d'État, ancien sous-secrétaire d'État américain dans le bas qui, Kabila, vous ne le verrez pas. Les autres, c'est la même chose. Hein? Et Kabila, on disait que non, c'est faux. Kabila, stratège. Et aujourd'hui, Kabila a sa sauté. Donc, la Maison Blanche annonce la fin de la guerre en RDC. Cette semaine qui vient de s'achever, les Américains ont tout fait. Les Rwandais et les Congolais ont signé l'accord d'intégration économique qui est tributaire à l'accord du 27 avril 2025. C'est-à-dire, sa mise en application effective dépendra de l'évolution des CONOPS. C'est-à-dire, Kinshasa a soumis l'exécution de cette intégration au succès de la levée des mesures défensives ou de la retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais. Pas de retrait de troupes, pas d'intégration économique. C'est clair. Alors, Kagame vient de tomber dans son propre piège. Lui pense à chaque fois, bon, tout ça. Quand Trump, Qatar, les autres, ils vont faire signer l'accord. Lui pense qu'il gagne les temps. Ils ont des moyens nécessaires. Ils ont vidé l'argumentaire. Ils ont vidé la quintessence. Parce que les Rwandais disaient quoi? Non, mon FDLR, tout ça. La CONOPS, question de FDLR est réglée. D'ailleurs, la RDC a dans la campagne pour neutraliser les FDLR. Non seulement ça, avant-hier, ils ont signé, ils ont revu les fonctionnaires CONOPS, ils ont défini les moyens à moyen terme pour neutraliser les FDLR et le lever des mesures de défensive. Or,
Une fois levé les mesures défensives, c'est-à-dire, sol air, banigno sont élevés. Donc, ces acolytes deviennent perméables, c'est-à-dire, M23 et le Nanga deviennent perméables. À tout moment, on peut le frapper. Voilà ce qui se passe. Donc, les États-Unis s'emploient activement à planter les décors. Alors, pour Kagame, bon, c'est un passe-temps. Il est en train de gagner les tasses. Il a un plan B, il a un plan C, il a un plan de secours. Pour lui, il est en train de jouer au dilatoire. C'est-à-dire, il gagne le temps, bon, il nous fait marcher. Mais entre-temps, nous savons tous que les Américains ne veulent pas qu'on sape leur leadership. Trump, partout où il passe, il annonce la fin de la guerre. Donc, la guerre en RDC est collée maintenant à la réputation, il y a Donald Trump. Partout, il se tape la poitrine. Il s'est dit, non, je vais mettre fin à cette guerre en RDC. Mais pourtant, le peuple congolais, dans sa chair, est massacré chaque jour. Mais Trump continue à dire que c'est fini. Vous pensez que Trump finira son mandat sans mettre fin à la guerre à l'Est? Je ne pense pas. Ils ont un plan. Autant que Kagame a d'autres plans, autant qu'eux aussi, ils ont d'autres plans. Autant que Kagame a de ramifications, les États-Unis en ont aussi également. C'est parmi les pays qui ont les services de renseignement les plus puissants et les plus dotés des moyens sophistiqués au monde. Ils savent ce que Kagame est en train de comploter. Ils savent la finalité, mais ils plantent des décors au mois venir. Ils savent que lorsqu'ils vont agir, alors du côté de l'ennemi, il n'y aura pas d'alibi. Là, ils sont en train de donner un moyen à Paul Kagame de se racheter, de se rattraper, de revenir au bon sens. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, Donald Trump, au travers sa conseillère principale, annonce la fin de la guerre dans 51 jours. C'est-à-dire, la guerre, elle a voulu dire que lorsqu'on atteindra 51 jours, la guerre aura fini. C'est-à-dire, donc, c'est un processus, mais la date butoir, c'est dans 52 jours. Donc, la date butoir, voilà. Date butoir, c'est dans 52 jours. Alors, en d'autres termes, donc, pendant 51 jours, on travaille pour mettre fin à définitivement à cette guerre. Et cette guerre ne peut pas dépasser 51 jours. C'est-à-dire, si je peux bien me résumer, c'est-à-dire, après 52 jours, il n'y aura pas de pluie ou de bottes des arbres. C'est ce qu'il a voulu dire. Et ces paroles engagent directement son chef qui est Donald Trump. Que Dieu bénisse. Je crois que je fais un effort d'être le plus clair possible et partout où vous vous trouvez, vous m'avez bien compris et bien suivi. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.